bonsoir tout le monde. Bonsoir. Nous sommes là aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Nous allons commencer par remercier le Seigneur, prier le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a accordée, nous a protégés, gardés. Je crois que ça fait aujourd'hui 2 semaines. Nous sommes de retour par la grâce de Dieu. Dieu va continuer à travailler avec nous. Alors nous allons prier le Seigneur, nous allons bénir le Seigneur, prier le Seigneur, remercier le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a accordée, nous a protégés, nous a gardés et que nous sommes là pour partager la parole de Dieu. Remercions le Seigneur pour cette grâce. Père de gloire, nous te disons merci parce que tu es célébré, exalté, magnifié. Nous bénissons ton Seigneur, Père de gloire, parce que tu es exalté, magnifié. Père, tu es digne. Merci pour ce privilège que tu nous as accordé. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la santé. Merci pour ta main puissante. Merci pour tout, Papa. Oui, nous bénissons ton Seigneur parce que tu es le Dieu de gloire. Merci pour ta main puissante sur nous. Merci de nous garder. Merci de nous préserver. Merci de veiller sur nous. Père, nous bénissons ton Seigneur parce que tu es le Tout-Puissant. Papa, nous bénissons ton Seigneur parce que tu es le Dieu de gloire. Merci infiniment pour la victoire. Merci infiniment pour la joie. Merci pour la grâce. Merci pour ce privilège que tu nous accordes. Seigneur, merci. Nous allons prier encore, nous demander pardon pour que Dieu nous lave par le sang de son Fils Christ Jésus. Pour qu'il nous purifie de tous nos péchés. Pour qu'il nous purifie de tout ce que nous avons fait de mal, dit de mal, vu de mal, touché de mal. Que le Dieu de grâce nous pardonne. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es le Dieu de grâce. Père, nous voulons que tu nous laves par le sang de ton Fils Christ Jésus. Nous voulons que tu sois au contrôle. Oui, Papa, nous voulons que, Seigneur, tu nous laves par le sang de Christ Jésus. Que ce sang qui a coulé à l'entrée de la croix, Seigneur, pour nous pardonner, puisse nous pardonner, nous laver de tes œuvres. Que le sang, Seigneur, nous purifie. Que le sang nous libère. Que le sang de Christ Jésus nous pardonne de tous nos péchés. Que le sang de Christ Jésus nous pardonne de tout ce que nous avons fait. Que le sang de Christ Jésus nous pardonne de tout ce que nous avons fait. Que le sang de Christ Jésus nous purifie nos lèvres, Seigneur. Afin que nous soyons purs devant toi, Papa. Nous te disons merci parce que ton sang nous a lavé. Nous sommes sécurisés, protégés. Papa, nous bénissons ton Seigneur parce que tu mérites la gloire. Tu es le Tout-Puissant, le Roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs. Papa, nous bénissons ton Seigneur parce que tu ne changes pas. Seigneur, merci parce que tu es célébré, tu es exalté, tu es magnifié. Nous bénissons ton Seigneur parce que tu es dit. Merci, Papa, parce que tu es le Roi de gloire. Nous allons encore prier pour recommander la méditation de ce soir entre les mains de Dieu. Que le Saint-Esprit seul puisse nous conduire. Que le Saint-Esprit seul puisse équiper la personne qui va nous apporter la parole. Nous allons prier pour recommander ce moment entre les mains de Dieu. Prions le Seigneur. Oui, Papa, nous te disons merci parce que tu es le Dieu de grâce. Cher Saint-Esprit, nous voulons que tu sois au contrôle. Utilise ton serviteur, Seigneur. Utilise ce cœur, Seigneur. Tu vas utiliser aujourd'hui pour nous parler, Seigneur. Oui, qu'il soit rempli de ton esprit. Oui, Saint-Esprit, utilise-le pour nous parler. Utilise-le pour nous révéler ta parole. Utilise-le pour changer notre manière de penser. Utilise-le pour changer notre manière de parler. Utilise-le pour changer nos manières de voir les choses. Utilise-le pour changer notre manière de perception, Papa. Oui, de ta parole, Papa. Merci, Seigneur Jésus. Parce que c'est un canal que tu vas utiliser ce soir qui va, Seigneur, nous parler de ta part. Papa, nous te disons merci. Nous recommandons ces instants entre tes mains, Seigneur. Que ces instants ne soient pas perturbés. Que ces instants soient sécurisés. Que ces instants soient bouclés par le sang et que tout puisse bien se passer ce soir. Papa, nous bénissons ton Seigneur parce que tu es le Dieu de gloire. Seigneur, merci parce que tu es célébré, exalté, magnifié. Merci, Seigneur, parce que tu es le Tout-Puissant. Nous te célébrons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Père de gloire, merci parce que tu ne changes pas. Oh Dieu de grâce, merci. Papa, tu es célébré, tu es exalté, tu es magnifié. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu de grâce. Nous bénissons ton Seigneur, Papa, parce que tu es le Tout-Puissant. Gloire à toi, Seigneur, merci. Tu es souverain, célébré. Notre Dieu, notre roi, nous te disons merci pour cette grâce que tu nous as accordée. Papa, nous voici, en ta présence, nous sommes encore là, Père, pour méditer ta parole et partager ta parole. Seigneur, merci. Ceux qui sont là pour suivre, ceux qui viendront écouter, Seigneur, touche leur cœur. Que, Seigneur, cette parole pénètre les cœurs ce soir et que cette parole, Seigneur, change les cœurs au travers du Saint-Esprit. Père, merci. Sois au contrôle de tout. C'est au nom de ton Fils Christ Jésus que nous avons ici prié. Amen. 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 Alors, sans plus tarder, je vais laisser la place à mon frère Samuel
partager ce que le Saint-Esprit lui a mis à cœur de nous partager aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Daniel, et merci, Maman Chancela. Merci de m'avoir invité ici pour partager la parole de Dieu. Je le dis toujours, c'est un privilège et c'est aussi une grande responsabilité parce qu'il s'agit de la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui, lorsqu'elle est annoncée, elle porte la vie, elle est source de vie. Et c'est la parole éternelle. Et je dis merci à Dieu de m'avoir accordé cette opportunité. Et vous qui nous suivez en ligne, je bénis le Seigneur pour votre présence. Ceux qui vont nous suivre même après, je bénis le Seigneur parce que je crois par la grâce de Dieu, ce message va nous édifier et ce message aura de l'impact dans nos vies. Parce que la Bible déclare que lorsque la parole de Dieu est envoyée, cette parole ne retourne pas à Dieu sans produire des effets dans la vie de ceux qui l'écoutent. Cela montre à suffisance comment Dieu est fidèle à sa parole et comment Dieu court derrière sa parole pour l'accomplir comme la Bible le dit. Aujourd'hui, nous allons partager dans le livre des Actes, chapitre 4. Actes, chapitre 4. Nous allons prendre, j'allais dire Actes, chapitre 8. C'est le verset 4, en fait, que je devais dire. Actes, chapitre 8. Nous allons commencer à partir du verset 4 et nous allons lire jusqu'au verset 13. Et cela sera notre référence pour les partages de ce soir. Alors, je peux lire dans le nom de Jésus. Les croyants qui sont partis de tous les côtés, je suis en train de lire la version parole de vie. Les croyants qui sont partis de tous les côtés vont d'un endroit à l'autre en annonçant la bonne nouvelle. Philippe va dans une ville de Samarie et là, il annonce le Messie. D'un commun accord, les habitants viennent en foule et ils écoutent avec attention ce qu'il dit. En effet, ils entendent parler des choses extraordinaires qu'il fait et ils les voient. Des esprits mauvais sortent de nombreux malades en poussant des cris. Beaucoup de paralysés et d'infirmes sont guéris. Alors la joie est grande dans cette ville. Un homme appelé Simon habite dans cette ville depuis un certain temps. Il pratique la magie et il étonne beaucoup les gens de Samarie. Il dit qu'il est quelqu'un d'important. Et tous, les plus jeunes comme les plus vieux, l'écoutent avec attention. On dit cet homme, c'est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande puissance. Depuis longtemps, Simon étonne beaucoup de gens avec sa magie, c'est pourquoi il l'écoute avec attention. Mais maintenant, Philippe leur annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ et du royaume de Dieu. Tous ceux qui le croient, des hommes et des femmes, se font baptiser. Même Simon devient croyant, il se fait baptiser et il ne quitte plus Philippe. En voyant les miracles et les choses extraordinaires qui arrivent, c'est lui qui est très étonné. Parole du Seigneur. Alors ce soir, nous voulons nous entretenir sur ces thèmes principalement basés sur la bonne nouvelle. Et nous voulons dire aujourd'hui que la bonne nouvelle de Jésus-Christ m'a atteint. Alors j'aimerais que toi qui nous suis en ligne, vous qui nous suivez, que vous puissiez vous personnaliser à ces thèmes en disant que la bonne nouvelle de Jésus-Christ m'a atteint aujourd'hui. Parce que je crois par la grâce du Seigneur, tel que ce message est communiqué, ce message atteint toute personne qui l'écoute. Et comme nous venons de le voir ici, il s'agit ici de l'Église. En fait, ce texte s'inscrit dans le contexte de l'Église quand elle est menacée, quand l'Église est persécutée. Vous vous rappellerez qu'au début de l'Église, ce n'était pas facile. La persécution était tellement grande parce que l'Église a commencé à Jérusalem, a commencé à Israël et il y avait déjà une religion qui existait, la religion juive. Ce qui faisait, il y a beaucoup d'enseignements de Jésus-Christ et beaucoup d'enseignements même des apôtres qu'ils ont reçus de Jésus-Christ, qu'ils annonçaient
qui ne correspondaient pas à la doctrine juive. Ce qui faisait que les Juifs combattaient l'Église. De telle sorte qu'il nous est relaté ici au verset 4, c'est que l'Église était menacée jusqu'au point qu'on a perturbé les gens et les gens se sont dispersés. Les gens sont partis jusqu'à Samarie parce qu'il y avait cette persécution qui était très forte. Et parmi les personnes acteurs de cette persécution, il y avait aussi Saul qui menaçait l'Église. Alors, ce qui fait que lorsque les peuples, les apôtres, les hommes de Dieu se sont dispersés, il y a eu cet homme, le diacre Philippe, qui est parti à Samarie et qui a annoncé la bonne nouvelle de Dieu, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et pendant son ministère, on peut voir qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, dont nous allons discuter ce soir. Et au travers de son ministère, nous pouvons voir beaucoup de vies se sont transformées. Et même un grand magicien ici, appelé Simon, qui a écouté la parole de Dieu et qui a donné sa vie à Jésus-Christ pour montrer à combien la parole de Dieu est supérieure par rapport à la magie. Parce que cet homme qui était magicien a fini à donner sa vie à Jésus-Christ. Et autour de mon message, je vais articuler ces 3 points qui sont essentiels. Alors, dans les 3 points qu'on va articuler, le premier point sera, nous allons commenter sur le fait que la parole de Dieu n'a pas de limite dans le temps ni dans l'espace. Et le deuxième point que nous allons partager ce soir, c'est pour dire que la bonne nouvelle apporte le recouvrement de vie et la bonne nouvelle enlève l'ignorance. Et aussi, le troisième point que nous allons discuter ce soir, ça sera le salut que Dieu donne est complète. Alléluia. Alors, nous pouvons comprendre que lorsque le diacre Philippe, il est parti annoncer la bonne nouvelle, c'est cette bonne nouvelle qui a provoqué les changements de vie. C'est cette bonne nouvelle qui a poussé aux gens à être baptisés et à venir vers Dieu. En fait, lorsque nous parlons de la bonne nouvelle, il s'agit ici de parler du rétablissement du royaume de Dieu. Parce qu'on parle ici de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ce qui signifie que ces peuples qui s'est retrouvé dans une situation désastre, dans une situation triste, a reçu la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, donc, il s'agit de la restauration, puisque vous vous rappellerez que lorsque Adam et Ève ont péché, nous avons perdu la gloire de Dieu. Et la Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire du Seigneur. C'est pour dire que nous avons perdu cette gloire dans la condition du péché. Maintenant, pour nous rétablir dans la présence du Seigneur, pour rétablir notre communion avec Dieu, Christ est venu pour nous restaurer, pour nous sauver. Et c'est ça, en fait, la bonne nouvelle, qu'il s'agit ici de restaurer notre communion avec Dieu. Il s'agit ici de nous rétablir dans la position que nous avions auprès de Dieu avant la chute d'Adam et Ève. La Bible déclare que Dieu a dit: créons l'homme à notre image et qu'il domine. Cette domination que nous avons perdue, cette image de Dieu que nous avons perdue dans le passé, Dieu s'est fait un plan pour nous réconcilier. Voilà pourquoi lorsque nous parlons de la bonne nouvelle, nous devons aussi nous rappeler que cette restauration s'est accomplie par la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu vivre avec nous pour nous montrer la vraie identité de Dieu, pour nous montrer, pour nous révéler Dieu. Et c'est Dieu qui a accepté de vivre parmi les humains, est mort pour nos péchés. Il a payé les grands prix pour notre salut. Et aussi, c'est même Dieu, il est ressuscité pour nous donner l'espoir de la vie. Et c'est cette bonne nouvelle que je suis venu annoncer à quelqu'un. C'est que lorsque on vit en Jésus, on meurt en Jésus, il y a l'espoir de la résurrection et il y a l'espoir de la vie éternelle. Et
il s'agit au fait de faire partie du royaume de Dieu pour vivre avec Jésus, pour mourir avec Jésus et pour ressusciter avec Jésus. Et la bonne nouvelle de ce soir, c'est que la domination de Dieu, le règne de Dieu peut être rétabli dans ta vie. Je suis venu parler à quelqu'un ce soir. Peut-être que tu t'es retrouvé dans une condition où tu te dis qu'il n'y a pas d'espoir. Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu marche avec moi? Est-ce que j'ai l'espoir pour mon futur? Est-ce que j'ai l'espoir pour mon salut? Alors je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, c'est que le seul moyen pour toi d'avoir l'espoir, c'est de croire en Jésus-Christ. C'est la seule voie que Dieu a prévue pour participer, pour faire partie de son royaume. Parce qu'il s'agit ici d'un royaume qui est éternel, d'un royaume qui ne s'épuise pas. Il s'agit du royaume de Dieu, qui Dieu lui-même est le roi. Alléluia. Et lorsqu'on fait partie de ce royaume, on peut jouir des bénéfices. C'est seulement lorsqu'on est sous l'autorité de Dieu qu'on peut vivre des choses qui émanent de l'autorité de Dieu, des choses qui émanent du règne de Dieu. Il y a une différence entre avoir l'idée de Dieu et d'avoir une expérience personnelle avec Dieu. La Bible nous montre ici, ces personnes ici, ils pensaient que ces magiciens qui faisaient des miracles de gauche à droite, ils faisaient des choses de gauche à droite, des choses extraordinaires. Ils pensaient même que cet homme venait de Dieu. En réalité, cet homme ne venait pas de Dieu. Et ce peuple ici de Samarie vivait dans l'ignorance parce qu'ils n'avaient pas une communion avec Dieu. Ils avaient l'idée que apparemment cet homme ici, il est en train de parler des choses de Dieu. Il est en train de faire des choses sous la puissance de Dieu. Mais en réalité, puisque ce peuple n'avait pas une relation avec Dieu, il ne pouvait pas détecter, il ne pouvait pas comprendre que Simon, le magicien, n'était pas de Dieu. Sa puissance n'était pas de Dieu. C'était une puissance démoniaque. Alléluia. Voilà pourquoi on va essayer de comprendre ici qu'est-ce qui arrive, quelle est cette forme d'ignorance qui arrive à quelqu'un lorsque il ne vit pas dans la volonté du Seigneur, lorsqu'il ne fait pas partie du royaume de Dieu. Quelle est cette forme d'ignorance qui arrive à quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie à Jésus-Christ? La Bible déclare dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 18, là c'est Jésus-Christ qui est en train de parler. Il ouvre les rouleaux, les livres, pour dire, voici ce qu'il déclare. Le verset 18, Luc chapitre 4. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Alors voici en quoi consiste la bonne nouvelle dont nous sommes en train de parler ici. Il m'a envoyé pour annoncer aux prisonniers, vous êtes libres, et aux aveugles, vous verrez clair de nouveau. Il m'a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre, pour annoncer c'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. Alors, c'est tout ce qui consiste ici de la bonne nouvelle. Et nous voyons que c'est cette bonne nouvelle ici du royaume de Dieu que le diacre Philippe est parti annoncer dans la ville de Samarie. Pour nous dire que la bonne nouvelle, cette même parole qui a accompli des effets à Jérusalem, à Galilée, dans certaines villes d'Israël, cette bonne nouvelle est aussi partie dans d'autres côtés, dans d'autres villes, pour avoir le même impact, pour avoir la même transformation de vie dans cette ville. Nous pouvons voir ici, la parole de Dieu, la bonne nouvelle, n'a pas de limite dans les temps, n'a pas de limite dans l'espace. Cela veut dire quoi? La même parole qui a été annoncée en Jérusalem peut être annoncée à n'importe quelle région, à n'importe quel temps et avoir le même impact. Alléluia. C'est pour nous dire que la parole que nous lisons ici, la parole de Dieu, a de l'impact qui n'a pas de limite dans les temps et dans l'espace. Vous vous rappellerez que
La même parole que Jésus-Christ a prononcée pour guérir des malades, la même parole que Paul a prononcée pour sauver des vies, la même parole que Pierre a prononcée pour guérir ou encore sauver des vies, c'est la même bonne nouvelle que nous utilisons ce soir pour t'atteindre ce soir et pour transformer ta vie et pour avoir de l'impact. C'est pour dire aussi que ça n'a pas de limites parce que ce message a été annoncé depuis l'année 0 et puis jusqu'aujourd'hui, ce message continue d'être annoncé et avoir de l'impact. C'est pour nous montrer comment est-ce que Dieu n'est pas limité, comment est-ce que les choses de Dieu, l'œuvre de Dieu n'est pas limitée. C'est pour nous montrer comment est-ce que le royaume de Dieu n'a pas de limite. Alléluia. Et ceux qui sont sous le royaume de Dieu ont l'espoir de la vie, de cette vie qui ne s'épuise pas. Voilà pourquoi la Bible déclare que quiconque croit en Jésus ait la vie éternelle. C'est l'une des caractéristiques du royaume de Dieu, c'est qu'elle nous donne, le royaume de Dieu nous donne la vie éternelle qui ne s'épuise pas. Alléluia. Et toi qui m'écoutes ce soir, c'est que j'aimerais te lancer cet appel. Quand tu acceptes le royaume de Dieu, quand tu acceptes les règnes de Dieu, en acceptant Christ dans ta vie, je veux te dire ce soir, la bonne nouvelle, c'est que ta vie, tu as l'espoir pour la vie éternelle. Dieu te donne la vie éternelle lorsque tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie. Et même ces messages que je suis en train de prêcher aujourd'hui, le 17 février 2025, il y a beaucoup de gens qui nous suivent directement. Il y a d'autres personnes qui vont nous suivre demain. Il y a d'autres personnes qui vont nous suivre peut-être en 2026, peut-être en 2030. Et je peux dire que puisque c'est la parole de Dieu que nous sommes en train de prêcher ce soir, puisqu'il s'agit de la bonne nouvelle du royaume de Dieu, cette bonne nouvelle a de l'impact qui ne s'altère pas, qui ne diminue pas, parce qu'il s'agit en fait de la parole de Dieu que nous sommes en train d'annoncer. Et je suis même en train de croire que des personnes qui vont suivre ces messages en 2030, 2035, 2050 pourront vivre, pourront expérimenter la puissance de cette parole. Alléluia. Et le deuxième point de mon message, c'est que la parole de Dieu, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, vient apporter les recouvrements de vie. Pouvez-vous vous imaginer à quel point ce peuple ici de Samarie était dans l'ignorance? Il disait, cet homme ici, Simon, il annonce la parole de Dieu. Non, plutôt, il fait des miracles sous la présence de Dieu. Et voyez-vous à quel point l'ignorance peut amener quelqu'un à dire des choses qui étaient des fétiches. Ce peuple de Samarie disait, ça c'est la présence de Dieu. Voyez comment, frères et sœurs, l'ignorance peut amener quelqu'un à croire que des choses qui se passent, des choses que nous les faisons pour Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? L'ignorance peut amener quelqu'un à dire que toute religion est de Dieu. L'ignorance peut amener quelqu'un à faire partie des sectes, à faire partie des occultes, à suivre même, à être même membre d'un secte, à être membre d'une science occulte, sous prétendant que il s'agit de Dieu, mais Dieu n'est pas dedans. Je veux dire à quelqu'un ce soir que Dieu fait bouger toutes choses, mais Dieu n'est pas dans tout ce qui bouge. Dieu est le maître de l'existence de tout ce qui vit. Mais Dieu n'est pas toujours dans tout ce qui vit. Je me fais comprendre. Vous pouvez voir ici, Simon, le magicien, faisait des miracles, faisait des mouvements, faisait des choses qui étonnaient les gens. Mais en réalité, Dieu n'était pas dedans. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans cette ignorance où ils se disent que dans notre église ou encore dans ce que nous faisons dans notre coutume, lorsque on lave quelqu'un peut-être dans un bassin et que cette personne reçoit la guérison, Dieu est dedans. Peut-être que si on boit du sang des animaux, on asperge des sangs, peut-être que Dieu est dedans. Dieu n'est pas dedans quand
son royaume n'est pas reconnu. C'est ça. Il y a des choses que nous faisons et nous passons et nous pensons les faire au nom de Dieu, mais en réalité, ce n'est pas au nom de Dieu. Vous voyez à quel point l'ignorance peut amener les gens dans la destruction. Et gloire à Dieu parce que ce peuple ici de Samarie n'a pas persisté dans l'ignorance. Et je dis gloire à Dieu parce que le diacre Philippe est tombé dans cette ville et a annoncé la bonne nouvelle. Et je dis aussi gloire à Dieu parce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir et que la parole que je suis en train d'annoncer ce soir tombe sur quelqu'un et va enlever l'ignorance. Puisque la Bible déclare, Jésus-Christ dit ici, dans les textes que nous avons lus ici de Luc, chapitre 4, verset 18, il a dit, je suis venu apporter les recouvrements de vue aux aveugles. En fait, il ne s'agit pas simplement ici de l'aveuglement physique, mais il s'agit aussi de l'aveuglement spirituel, l'ignorance. L'ignorance aussi représente l'aveuglement spirituel, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a aucune idée, qui n'a aucune idée de Dieu, qui n'a aucune idée du règne de Dieu, qui n'a aucune idée de la révélation ou encore de la relation personnelle de Dieu. Le peuple juif pensait qu'en faisant de bonnes œuvres, qu'en faisant de bonnes choses, ils étaient proches de Dieu. Mais en réalité, ils étaient dans l'ignorance. Ils n'étaient pas proches de Dieu. Ils étaient aveugles. L'apôtre Paul, avant même qu'il ne devienne apôtre, bien évidemment, quand il persécutait encore l'Église, son des taxes, il pensait le faire pour la gloire de Dieu. Mais en réalité, il était contre la gloire de Dieu. Voilà pourquoi lorsque Jésus-Christ se présente à lui, je crois bien dans Actes chapitre 9, il lui dit, pourquoi tu me persécutes? Lui pensait faire des choses pour Dieu, mais en réalité, il ne le faisait pas pour Dieu. Mon frère, ma soeur, peut-être qu'il y a beaucoup de choses que tu fais à l'église. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses que tu fais à gauche, à droite. Peut-être que tu le fais à l'école, dans ton lieu de travail, pensant le faire pour Dieu. Mais en réalité, les motivations, c'est ta propre gloire. En réalité, les motivations, c'est toi-même. En réalité, les motivations, c'est que Dieu n'est pas dedans. Alors, je suis en train de parler à quelqu'un, c'est que je suis en train de dire à quelqu'un, c'est de revenir dans la voie du Seigneur. Que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un ce soir pour comprendre dans quel état tu te trouves et que tu viennes à Dieu. Et mon troisième point pour finir mon message, c'est que le salut de Dieu est complet. Comme je l'ai lu dans le livre de Actes chapitre 4, le verset 18, Christ est venu pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle consiste à guérir les malades, à restaurer des cœurs brisés, à donner le recouvrement de vie, à proclamer une année de grâce. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ n'est pas venu pour te condamner. Jésus-Christ n'est pas venu pour tenir compte de tes péchés. Oui, bien évidemment, tu as péché, oui. Mais Jésus-Christ est venu pour t'annoncer la bonne nouvelle. C'est que dans ton état où tu te trouves, tu peux être restauré. Amen. Tu peux vivre les saluts de Dieu. Amen. Dieu peut te restaurer. Peut-être que tu t'es retrouvé dans une situation de péché où toi-même, tu te dis, je suis vraiment éloigné de Dieu. Je suis très loin de Dieu. Mais Dieu est capable de te restaurer. Amen. De la même manière que ce peuple ici le peuple ici de Samarie était très loin de Dieu parce qu'il pensait même que les magiciens là, Simon faisait des choses pour Dieu. Et j'ose croire même à un certain moment qu'il pouvait même commencer à adorer Simon ou encore suivre les choses qu'il faisait. Ils étaient très loin de Dieu. Mais la Bible déclare ici, c'est que lorsque le diacre Philippe a annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, ils ont accepté Jésus et ils se sont fait baptiser. Et ils ont reçu le salut. Amen. Et le salut dont nous parlons ce soir, c'est un salut qui est complet. Amen. Dieu se préoccupe de te sauver. Oui, te faire sortir du monde des ténèbres de façon spirituelle, bien évidemment. Et Dieu se préoccupe aussi de sauver ton corps. Et il y a d'autres personnes même qui aiment dire que le salut de Dieu, c'est un kit complet. C'est un paquet complet. Vous connaissez Papa Daniel, quand vous achetez un ordinateur, on vous donne ça dans un carton. Et dans ce carton-là, vous n'avez pas que l'ordinateur.
vous avez les chargeurs, vous avez des câbles dedans, vous avez peut-être des connecteurs à gauche, à droite pour vous permettre d'utiliser de façon complète votre ordinateur. Et c'est la même image que je veux nous donner aujourd'hui pour le salut de Dieu. Il s'agit d'un salut complet qui commence par l'esprit et travaille aussi dans l'âme, travaille aussi dans notre corps. Amen. Je suis venu en train de dire à quelqu'un ce soir, je suis venu dire à quelqu'un ce soir, c'est que le salut de Dieu se préoccupe aussi de ta restauration physique. Peut-être que tu es là ce soir, tu es dans une maladie qui a perduré. Dieu se préoccupe aussi de ta santé. Peut-être que tu te dis, est-ce que Dieu me connaît vraiment? J'ai beaucoup souffert dans ma vie. Oui, Dieu te connaît. Et Dieu t'aime. Et il se préoccupe aussi de ta santé. Dieu se préoccupe aussi de l'état de ton cœur. Parce qu'il a dit, je suis venu annoncer l'espoir au cœur brisé, restaurer le cœur brisé. Et Dieu veut restaurer ce soir. Et voilà pourquoi j'aimerais que nous puissions prendre ces temps de réflexion. Et toi qui m'écoutes ce soir, toi qui n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, je suis venu te parler ce soir parce que Dieu veut te sauver, parce que Dieu veut te restaurer. Et tout ce qu'il te demande ce soir, c'est que tu puisses accepter Christ comme ton sauveur et ton Seigneur. Amen. Dès que tu acceptes cela, tu deviens, tu fais maintenant partie du royaume de Dieu. Tu fais maintenant partie de la famille de Dieu. Et il s'agit ici d'un royaume qui n'a pas de fin. Il s'agit ici d'un royaume où Dieu seul est le roi. Il s'agit ici d'un royaume où Dieu seul n'a de l'autorité sur toi. L'apôtre Paul, j'aime bien ce qu'il a dit. Il a dit dans, je crois bien dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 1. Il a dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Peut-être que tu t'es senti condamné, tu t'es senti brisé, tu t'es senti sous le poids des choses, ou encore de la malédiction de la famille, sous le poids des choses spirituelles qui reposaient sur toi. Mais ce soir, je suis venu apporter la bonne nouvelle de Jésus. C'est que Dieu est capable de te libérer. Amen. Voilà pourquoi nous voulons nous incliner dans la prière. Là où tu te trouves, j'aimerais que tu puisses, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, j'aimerais que tu puisses ouvrir ton cœur et donner ta vie à Jésus. J'aimerais que tu puisses dire à Jésus, Seigneur, ce soir, je reconnais que j'ai été loin de toi. Je reconnais que j'ai été pécheur. Je reconnais que dans mon voie, je n'ai pas pu te glorifier. Mais ce soir, la bonne nouvelle de Jésus-Christ m'a atteint. Ce soir, ta bonne nouvelle m'a atteint. Et je veux donner ma vie à toi. Et je veux que tu sois mon sauveur. Je veux aussi que tu sois mon Seigneur. Et je veux aussi que tu marches avec moi. Est-ce que quelqu'un peut faire cette prière avec nous? Vous qui nous suivez en ligne, priez et faites cette prière avec nous. Donne ta vie à Jésus, car Christ t'appelle ce soir pour te sauver. Oh Seigneur, merci pour cette bonne nouvelle que tu es venu nous annoncer ce soir. Merci Seigneur, oh Dieu, pour la bonne nouvelle que Seigneur qui a parvenu à mon frère et à ma soeur. Merci Seigneur, oh Dieu, Tout-Puissant, pour cette bonne nouvelle que tu es venu annoncer à quelqu'un. Merci Seigneur pour cette bonne nouvelle qui a atteint la vie d'une femme. Merci Seigneur pour cette bonne nouvelle qui a atteint la vie d'un homme ce soir. Merci Seigneur, oh Dieu, pour des âmes qui sont sauvées. Merci Seigneur, oh Dieu, pour ces personnes qui nous suivent en ligne. Pour ces personnes, oh Dieu, qui reçoivent Jésus dans leur vie. Merci Seigneur, oh Dieu, pour ces personnes, oh Seigneur, qui acceptent de faire partie de ton royaume. Merci Seigneur, oh Dieu, pour ces personnes qui acceptent, oh notre Dieu, de se soumettre à toi, de donner leur vie à toi. Merci Seigneur, oh Dieu, oh Seigneur, qui ont accepté, Seigneur, alléluia, de donner leur vie à Jésus. Et de laisser leur vie être contrôlée par toi, et de laisser leur vie être transformée par toi. Oh Seigneur, nous te disons merci. Oh Seigneur, nous te glorifions. Oh Seigneur, oh Dieu, merci pour les vies qui se sont transformées. Merci, oh Seigneur, pour les vies qui seront transformées
pour ceux qui vont nous suivre aux temps à venir. Seigneur, nous te disons merci. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh Seigneur. Merci, oh Seigneur. Merci, oh Seigneur. Merci, oh Seigneur. Merci, Seigneur. Et la Bible déclare que même Simon, ici, les magiciens, cet homme ici qui était magicien dont nous avons parlé ce soir, il a donné sa vie à Jésus. Il a résisté. Il n'a pas, j'allais dire, il n'a pas pu résister à la bonne nouvelle. Bien qu'il faisait des choses extraordinaires, mais il a compris ici que Dieu, que la puissance de Dieu est supérieure par rapport à la puissance des hommes, par rapport à la puissance de la magie. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que la puissance de Dieu est supérieure par rapport à la puissance de la magie. Amen. La puissance de Dieu n'est rien de comparable par rapport à la puissance des occultes ou encore les poids démoniaques ou encore la puissance des malédictions des familles. Et Dieu peut te libérer. Alors j'aimerais que tu puisses croire en cette libération et prier ce soir. Peut-être que quelqu'un se sent comme si c'est les poids des choses du passé qui persistent encore. Ou encore le poids de la puissance des ténèbres qui persiste dans ta vie. Mais ce soir, j'aimerais que nous puissions prier ensemble et proclamer la liberté de Jésus-Christ. Parce que Christ a dit, je suis venu proclamer la liberté aux captifs. Alors ce soir, nous voulons prier avec toi qui nous suis en ligne pour proclamer la liberté, pour proclamer la victoire de Jésus. Et puis on déclare, ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. Qu'est-ce qu'ils ont vaincu? Ils ont vaincu la puissance des ténèbres, les diables, par les témoignages de leur bouche et par le sang de l'agneau. Et ce soir, nous voulons proclamer la victoire de Jésus dans la vie de quelqu'un. Toi qui nous suis, peut-être que tu es malade, peut-être que tu te sens condamné, peut-être que tu sens les poids des choses démoniaques dans ta vie. Ce soir, nous sommes venus proclamer la victoire de Jésus. Parce que Christ a vaincu à la croix. Et lui déclare qu'il a défié les dominations, il a défié les puissances des ténèbres, il les a livrées publiquement en spectacle, il a triomphé d'elles, car Christ a effacé l'acte de nos ordonnances condamnées. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je suis venu proclamer ta victoire dans la vie de quelqu'un qui nous suit ce soir. Oh Seigneur, je suis en train de proclamer ta victoire, je suis en train de proclamer ta guérison, je suis en train de proclamer ta restauration dans la vie de quelqu'un qui nous suit ce soir. Seigneur, puisqu'il s'agit de Dieu et de ton nom, Seigneur, puisqu'il s'agit de toi, Seigneur, nous proclamons, Seigneur, ta victoire, nous proclamons, Seigneur, ta supériorité, nous proclamons, Seigneur, oh Dieu, ton règne, oh Seigneur, sur toutes les choses, car toi, tu es Dieu, car toi, tu es Seigneur. Alléluia, Seigneur, nous t'élèvons, Seigneur, nous t'élèvons, car toi, Seigneur, oh Dieu, alléluia, tu as une puissance que tu nous as. La Bible déclare que la puissance, si vous ne pouvez pas résister devant la puissance de Jésus. Oh Seigneur, merci, merci Seigneur, oh Dieu, car ta puissance est supérieure. Merci Seigneur, oh Dieu, que c'est toi, alléluia, qui est Dieu. Alléluia, Seigneur, merci pour la vie, merci pour notre merci pour la restauration, merci pour la guérison, merci au Seigneur pour les vies alléluia qui te transforment ce soir. Merci Seigneur pour les vies qui sont affectées ce soir. Nous bénissons dans nos lèvres, nous glorifions Seigneur dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms de Jésus, parce que tu es le Dieu de voir. Dans les noms puissants de Jésus. Alléluia. Vous qui avez donné votre vie à Jésus, je rends grâce à Dieu pour ce que vous avez fait. Je vous dirais que vous avez pris la meilleure décision de votre vie. Et c'est une décision dont vous ne regretterez jamais. Nous qui avons donné nos vies à Jésus-Christ, nous ne regrettons jamais de cette décision. Alors, j'aimerais que, puisque vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, que vous puissiez demeurer en Jésus. Et le moyen pour nous, pour vous orienter, c'est que, puisque vous avez donné votre vie à Jésus, ne vivez pas votre vie chrétienne seule. Alors je vous demanderai d'adhérer à une église où Dieu va vous conduire, où le Saint-Esprit va vous conduire, va
dirigé. Adhérez à cette église et là, vous pouvez participer et puis croire. Et je dirais, et puis croître en Jésus-Christ. Parce qu'il s'agit ici d'entrer dans le royaume et de croître dans ce royaume. Puisque dans le royaume de Dieu, on ne demeure pas, on est stagne. C'est quoi? C'est le verbe stagner. Donc, il ne faut pas stagner, il ne faut pas rester dans un seul point. Voilà pourquoi je vous conseille, puisque vous avez donné votre vie à Jésus, cherchez un moyen de croître. Et le moyen pour croître, c'est être avec d'autres chrétiens. Et c'est de faire partie d'une église où la parole de Dieu est annoncée. Amen. Et vous allez croître. Amen. La Bible déclare ici dans les textes que nous avons lus des Actes, notre texte de base, chapitre 8 et le verset 13. La Bible dit que Simon n'a pas quitté le diacre Philippe. Il a demeuré à ses pieds pour apprendre plus. Alors, puisque vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, demeurez pour apprendre plus, demeurez pour croître, demeurez pour rester dans la présence du Seigneur. Et puisque la Bible déclare que lorsque le Fils de Dieu est élevé, alors vous connaîtrez ce qu'il est. Laisse que la révélation de Dieu, laisse que la révélation de Jésus-Christ puisse continuer à se manifester dans votre vie. Merci, nous restons connectés et je vais passer la parole à Papa Daniel pour finir ces instants. Alors pour finir, nous allons prier pour la République démocratique du Congo, parce que pour ce qui se passe actuellement là-bas, nous allons prier pour ce pays, pour que la paix de Dieu puisse être restaurée dans ce pays. Nous allons prendre une minute pour prier pour la République démocratique du Congo. Prions le Seigneur. Père de gloire, nous te disons merci parce que tu es le Dieu de grâce, Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu de paix. Tu as dit dans ta parole que tu nous as laissé ta paix, Seigneur. Et Seigneur, ta paix doit demeurer. Cette paix doit rester en nous. Nous voulons la paix en République démocratique du Congo, Papa. Nous refusons la rébellion. Non, ce n'est pas le seul moyen de restaurer le peuple, ce n'est pas la rébellion. Nous refusons ça, Seigneur. Nous refusons la rébellion. Nous voulons que, Seigneur, la paix puisse être rétablie dans ce pays. Oui, Seigneur, que Dieu te puisse le peuple retrouve sa paix. Oui, Seigneur, et que la paix restaure. Que nous voulons que la paix, Seigneur, vienne en Afrique. Que la paix soit restaurée en Afrique. Oh, Seigneur, merci parce que tu es le Dieu de grâce. Seigneur, accorde de la grâce. Libère Goma, libère Kivu, libère, Seigneur, ces problèmes qui sont actuellement dans le rebelles. Et que, Seigneur, la population peut souffrir. Seigneur, les gens n'ont pas de quoi manger. Les gens n'ont pas là où, Seigneur, mettre leur tête. Les gens sont de souffrir. Seigneur, accorde de la grâce, Seigneur, à ce peuple-là. Accorde de la grâce à nos frères, nos soeurs, Seigneur, qui sont de souffrir actuellement, Seigneur. Papa, nous comptons que sur toi, parce que tu es le Dieu de grâce. Père de gloire, et Seigneur, tu vas intervenir, Seigneur, parce que tu dis que tu cherches des intercesseurs, c'est le pour intervenir en brèche, pour intervenir en faveur de ton Seigneur, oh Dieu, nous bénissons ton Seigneur, la nation congolaise, pour que Seigneur, oh Dieu, ce peuple congolais, oh Dieu, soit restauré. Nous te prions, Seigneur, au nom de Jésus. Oh Seigneur, tu es merveilleux, tu es capable de faire, Seigneur. Alléluia à toi, Seigneur. Merci. Bénissons ton Seigneur. Avant chancelier va prier pour clôturer ce moment de prière. Père de grâce, nous te disons merci. Merci Dieu Tout-Puissant. Car tu es avec nous au commencement jusqu'à la fin. Merci Jésus pour ta parole en cet après-midi. Seigneur, donne-nous Jésus à demeurer dans ta parole. Merci de ce que Seigneur, tu nous as appelés à être tes enfants. Tu nous as rachetés par ton sang. Merci pour ton sang versé à la croix. Merci pour ta présence au milieu de nous. Père, nous confions notre semaine par le sang de Jésus. Toutes nos activités est couverte par ton sang. Jésus prend contrôle de tout. Jésus, Seigneur, soit au devant de toutes choses. Père, merci pour la paix en RDC. Merci Jésus pour tout ce que tu continues de faire dans nos vies. Que toute l'honneur et la gloire te soient rendues. C'est au nom de Jésus-Christ Nazareth que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, merci, nous bénissons le Seigneur, nous vous remercions. Vous qui étiez là, vous qui êtes là, merci pour cette grâce. Alors, c'était le couple champion accompagné de notre frère Samuel de la RDC. Que la RDC soit bénie, nous bénissons le Seigneur pour cela. Excusez-nous d'être un peu plus long aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui conduit. Nous bénissons le Seigneur. Restez bénis. Amen.